Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 9 erreurs que la majorité des débutants font et surtout, comment on peut les éviter. Donc, c'est parti, intro. Lorsqu'on débute la méditation, il est facile de faire certaines erreurs. Des erreurs qui peuvent rendre votre méditation beaucoup plus difficile et beaucoup moins agréable. Alors, la première chose qui revient quand on débute la méditation, c'est les pensées qui vont dans tous les sens. Et on se dit, la méditation, le but, c'est d'arrêter de penser. Alors que pas du tout en fait. C'est une des pires erreurs qu'on peut faire. Parce que essayer d'arrêter ces pensées va simplement les renforcer, les faire continuer, les augmenter et les rendre encore plus intenses. Non, le but, c'est pas d'arrêter ces pensées, mais plutôt de ne pas se focaliser dessus. Donc de ne pas les retenir finalement. De plutôt les laisser passer comme un observateur, où on observe simplement les pensées qui viennent et on les laisse passer. On se refocalise selon le type de méditation, sur sa respiration ou sur un objet, ou peu importe le type de méditation que vous voulez pratiquer. Vous n'êtes ni vos pensées, ni votre esprit. Donc, première astuce, laissez simplement vos pensées passer et ne vous y attachez pas. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est choisir une pratique qui ne vous correspond pas. Quand je dis qui ne vous correspond pas, c'est pas forcément à ce que vous aimez ou vous n'aimez pas, bien que ça joue quand même, mais aussi qui correspond à vos objectifs. Donc le but, ça va être de trouver une pratique dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Il existe plein de méditations. Certaines sont laïques, d'autres plus rattachées à des philosophies ou des religions. Aucune importance. L'idée, c'est que cette pratique corresponde à votre objectif, donc là où vous voulez aller, et surtout que vous soyez à l'aise. La troisième erreur, c'est de méditer dans un environnement peu propice. C'est-à-dire que peut-être c'est trop odorant, trop bruyant, trop froid. Le but, c'est de trouver un environnement qui facilite l'état méditatif. Parce que c'est déjà dur de se concentrer sur sa méditation dans un environnement parfait. Alors imaginez vous concentrer lorsqu'il y a trop de bruit autour ou alors que l'environnement est contre vous. En réalité, plus vous allez avancer, plus vous allez remarquer que vous pouvez méditer n'importe où. Mais pour débuter, avoir un environnement facilitant, c'est extrêmement important. Il est aussi important d'éviter que vos animaux de compagnie soient dans la même pièce que vous. Parce que non seulement ils risquent de vous déranger pendant la méditation, mais en plus, l'état méditatif est un état très sensible. Et dans cet état, on essaie d'éviter d'être en contact avec d'autres êtres vivants. Quatrième erreur, croire que la méditation est la solution à tout. La méditation, c'est pas magique. Ça va pas résoudre tout dans votre vie. C'est plutôt une cultivation, un entraînement de votre esprit et de votre être. En gros, c'est un peu comme faire de la musculation pour avoir un corps plus musclé. Plus vous allez pratiquer la méditation, plus vous allez faire entrer cet état méditatif dans votre vie. Et plus vous allez donc être conscient dans votre vie. Tada! Et plus vous allez être conscient dans votre vie. Et pour vraiment tirer bénéfice de la méditation, il faut aussi l'accompagner d'un entraînement dans votre vie quotidienne, c'est-à-dire d'avoir une bonne hygiène de vie, de travailler sur vos émotions, sur votre état d'esprit au quotidien. La méditation, c'est pas la solution à tout, c'est une plateforme pour s'élever et pour s'améliorer. La cinquième erreur, c'est de favoriser la quantité plutôt que la qualité. C'est très facile, surtout au début, de vouloir méditer des heures, de vouloir se lancer à fond et donc de commencer par des sessions extrêmement longues. Le problème de ça, c'est que souvent c'est très difficile de le tenir sur le long terme. Ce qui fait qu'on médite quelquefois plusieurs heures d'affilée, mais en réalité, on abandonne très vite ou on le fait que de temps en temps. Non, au contraire, essayez plutôt de raccourcir un peu vos sessions, quinzaine de minutes par exemple, c'est très bien pour commencer, et de le faire tous les jours peut-être, ou au minimum une fois tous les 2 jours. Et vous verrez que les bénéfices seront beaucoup plus présents dans votre vie. Sixième erreur, c'est de trop s'attacher aux sensations ou aux expériences qu'on vit pendant la méditation. Une des choses que j'entends le plus souvent, c'est des personnes qui me racontent leurs expériences incroyables qu'elles vivent durant leur méditation.
Je dis pas que c'est pas super génial de vivre des choses durant la méditation, mais en réalité, c'est absolument pas le but. Et c'est même pas très intéressant finalement de s'y attacher et de les raconter un peu partout. Parce que durant notre méditation, en fait, le but c'est vraiment de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur et plutôt que de s'ouvrir à tout ce qui peut se passer à l'extérieur ou bien toutes les sensations ou ce genre de choses qui peuvent se passer, le but ça serait plus de les laisser passer et de simplement se focaliser sur le but de la méditation. Donc les expériences, vous les prenez, vous les accueillez, mais ensuite, finalement, elles n'ont pas spécialement beaucoup d'importance, vous les lâchez. 7e erreur, ne pas vouloir méditer parce que l'on n'est pas quelqu'un de calme. En réalité, méditer, c'est pas forcément une question d'être quelqu'un de calme ou pas. Certains très grands méditants sont des gens extrêmement joyeux et extrêmement exubérants en réalité. En fait, la méditation, c'est plus une question d'attention, de focalisation. Et au même titre qu'un joueur de foot ou un tennisman peut se focaliser complètement avec tout son être sur une balle, n'importe qui peut aussi se focaliser complètement sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc le but, c'est vraiment ça. Méditer, c'est se focaliser. Donc, pas besoin d'être forcément quelqu'un de calme. Au contraire. Le 8e point, c'est de vouloir être trop parfait. Vous n'avez pas forcément besoin de rester parfaitement immobile, de vivre à chaque fois une méditation totalement parfaite. Ça n'arrivera probablement pas. Moi, par exemple, qui médite depuis plusieurs années déjà, il m'arrive de faire des méditations où je suis très concentré, très focalisé, très dedans, et d'autres où pas du tout. Et c'est ok. C'est pas grave du tout. Vous savez qu'il y a des personnes qui pratiquent la méditation toute leur vie pour réussir à maîtriser cette pratique. Donc ne vous mettez pas trop la pression, simplement asseyez-vous, faites votre méditation et faites du mieux que vous pouvez. La dernière erreur, c'est de penser que la méditation est un but en soi. En réalité, la méditation, c'est pas vraiment l'objectif de s'asseoir et de méditer. Méditer a plus pour intérêt en fait de créer un état en vous, de faciliter cet état que l'on appelle méditatif et que peut-être au fur et à mesure de votre pratique, vous allez pouvoir accueillir dans votre quotidien, dans toute chose que vous faites. Donc méditer, c'est simplement un entraînement pour cultiver cette personne extraordinaire qui est en vous. Donc comprenez bien que la méditation, c'est un chemin, c'est pas la destination. Voilà, maintenant vous connaissez les 9 erreurs à éviter au possible pour devenir un meilleur méditant. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un pouce bleu, vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous souhaite une excellente méditation. À bientôt.